Récemment, je suis tombée sur un film des années 2000 de et avec Danny Boone, La Maison du Bonheur. Et alors, je ne vais pas vous cacher qu'avec mon regard d'avocate en droit immobilier, je me suis un peu arraché les cheveux. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire ce top 5 des erreurs à absolument éviter lorsque l'on veut acheter un bien immobilier. Acheter un bien immobilier, c'est souvent le projet d'une vie. Mais c'est aussi un parcours du combattant. Et pour ne pas se tromper, il faut avancer en terrain miné. Alors, je le précise d'emblée, la plupart des agents immobiliers que je rencontre à l'occasion de mon activité professionnelle sont extrêmement diligents, très sérieux. Mais dans le film, Daniel Prévost, c'est un festival de boulettes juridiques. Elle a un grand jardin autour de la maison, 250 mètres carrés, avec possibilité d'agrandir. Les travaux datent de 2000. Alors, ce genre de phrase peut vous sembler anodine, mais pourtant, la date des travaux réalisés dans le bien que vous voulez acheter a une extrême importance. Parce que si les travaux datent de moins de 10 ans, ils sont couverts par la garantie décennale. Cela signifie que vous êtes garanti par le vendeur, par l'entreprise qui a réalisé ces travaux et par leurs assureurs. Donc, s'il y a des malfaçons qui affectent la solidité ou la destination de l'ouvrage, donc de votre bien immobilier, vous êtes couvert. Et donc, le vendeur et l'agent immobilier ont l'obligation de communiquer ces informations avec le dossier de travaux avant la vente. Et s'ils ne le font pas, le droit français vous protège et vous pouvez demander soit l'annulation de la vente, soit l'indemnisation de votre préjudice. Le prix au mètre carré a jamais été aussi bas. Ça peut que remonter. Et puis, c'est à débattre. Non, mais je repasserai. Allons la visiter. Puis après, faites une proposition. La proposition, c'est ce qui coûte le moins cher. Il ne faut pas oublier qu'une offre d'achat écrite vous engage juridiquement, surtout si elle est acceptée par le vendeur. Sachez que vous ne pouvez vous rétracter que si le vendeur n'a pas encore accepté votre offre. Sauf si l'agent immobilier vous a demandé d'indiquer un délai de validité dans votre offre. Et dans ce cas-là, il faudra attendre la fin de ce délai. Donc si le vendeur accepte votre offre, vous êtes engagé, le contrat est parfaitement formé, on dit qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix. Votre seule porte de sortie est la condition suspensive si elle est prévue au contrat. Donc la condition suspensive, c'est une clause qui prévoit qu'on attend de savoir si votre prêt vous est accordé pour passer la vente. Si le prêt vous est accordé, vous êtes engagé, vous serez obligé d'acheter. Si le prêt vous est refusé, par contre, là, vous serez libéré de votre engagement. « 50 ou 70 000, faudrait savoir. Oui, mais ça dépend des matériaux que vous utilisez. Et puis surtout, de l'équipe. Moi, je veux bien vous mettre ma meilleure équipe. Là encore, Daniel Prévost est clairement dans l'entourloupe. Donc, quand on vous propose une entreprise, faites quand même vos propres vérifications. Un devis clair, un site internet soigné, un discours rassurant, c'est bien. Mais ça n'est pas suffisant. Avant de signer, vérifiez que l'entreprise est bien immatriculée. Vous pouvez même vérifier son score de solvabilité sur des sites comme société.com ou Infonet. Vous devez absolument demander ces attestations d'assurance à jour et vérifier que le domaine d'intervention correspond bien à l'assurance que l'entreprise a souscrite. Il faut aussi consulter les avis extérieurs, Google, les sites spécialisés et même consulter votre propre réseau. Au devis est parfois annexé des conditions générales et c'est important de bien tout lire. Le devis en lui-même, la prestation prévue, les délais, les conditions de paiement, toutes les conditions contractuelles sont importantes. Et n'avancez pas trop d'argent, il faut que les sommes que vous réglez correspondent à peu près à l'avancement des travaux réalisés. Et si on est sur une grosse rénovation, ça peut être utile de faire appel à un architecte. Et n'oubliez jamais, ce qui n'est pas écrit n'existe pas juridiquement. Mais il faut les payer à l'américaine. Américaine. Américaine. Ah. Ici, on a tous bien compris, l'agent immobilier propose de payer en espèces et sans justificatif.
Alors oui, dans le milieu du bâtiment, c'est une pratique courante, mais attention, elle est quand même très risquée. Déjà, il existe un risque de sanction administrative et fiscale en cas de paiement en espèces au-delà de 1 000 €. Ce qui peut être aussi grave pour vous, c'est qu'il sera difficile d'apporter la preuve des paiements que vous avez réalisés en cas de litige avec l'entreprise. Vous prenez alors le risque de devoir payer 2 fois. Il y a aussi le risque de requalification en travail dissimulé et vous risquez des poursuites pénales. Et si les travaux sont mal réalisés, l'assurance risque de refuser sa garantie parce qu'elle exige des preuves de paiement. Et petite cerise sur le gâteau, vous risquez un contrôle fiscal si vous n'avez pas de chance. Donc honnêtement, ça ne vaut vraiment pas le coup de payer à l'américaine. Il a fait pour plus de 200 000 € de travaux. Oh la cerise. Il va m'offrir les travaux, ce con. Alors, dans l'extrait visionné, l'agent immobilier commet clairement ce qu'on appelle un dol. Alors, un dol, c'est quoi? C'est une manœuvre qui est réalisée par une personne pour pousser l'autre à contracter. Ici, il montre des photos de travaux qui n'ont jamais été réalisés pour que son client achète le bien. Aujourd'hui, les annonces sont en ligne. Il y a des photos, des vidéos, des visites 3D. C'est très bien pour bien connaître le produit et c'est aussi très bien pour la conservation de la preuve. Aussi, je vous recommande d'enregistrer l'annonce en PDF ou même une capture d'écran ou vidéo. C'est une preuve précieuse. J'ai d'ailleurs pu gagner une affaire grâce à ça. Ma cliente avait acheté un bien avec une terrasse. L'annonce montrait bien et mettait bien en avant une photo avec des transats. On avait envie d'y bronzer. Sauf que ce qui lui a été caché, c'est que le voisin du dessus avait un balcon et qui déversait quotidiennement de l'eau pour nettoyer son balcon. Évidemment, la vendresse était parfaitement au courant, l'agent immobilier aussi. Résultat pour ma cliente, la terrasse était inutilisable, le bien était complètement dévalorisé et donc grâce à une procédure qu'on a menée ensemble, grâce aux photos de l'annonce conservées, on a pu prouver le dol et ma cliente a pu obtenir une indemnisation de l'ordre de 20 000 €. Ce film est une comédie, oui, mais il illustre parfaitement ce qu'il ne faut jamais faire lorsque l'on achète un bien. Ne pas lire, ne pas vérifier, faire confiance en preuve et surtout signer trop vite. L'immobilier, c'est de la pierre, mais c'est aussi du droit. Chaque offre, chaque clause, chaque paiement peut avoir des conséquences juridiques durables. Alors que vous soyez acheteur, vendeur ou même intermédiaire, informez-vous, posez des questions et entourez-vous de professionnels compétents. Parce que le bonheur, ce n'est pas une maison pas chère. C'est une maison sans mauvaise surprise. Et n'oubliez pas, le droit est parfois le dernier rempart entre le citoyen et le chaos. Et si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos.